Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Attachement de Lolo Fonja, Fleur de Lys ne laisse pas. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est une petite vidéo, un genre. Oui, Abigail Massoda, je te vois déjà venir. Tu vas venir dire vidéo improvisée. Vous savez, ça fait un bail Cameroun, Afrique, Japap n'était pas dans les réseaux sociaux. À peu près 2 mois et demi par là, Cameroun, Afrique, Japap était au bled. Donc, ne viens pas me demander où j'étais. Je viens de le dire, j'étais au bled. Et je n'ai pas voulu me connecter. J'étais en train de faire certaines choses qui ne me permettaient pas de me connecter. Bref, je n'avais pas de temps. Donc, nous sommes venus dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de personnes m'ont laissé des messages disant que Cameroun, Afrique, Japon, c'est en train de rater, c'est en train de brûler sur la toile. On peut citer là, je ne sais pas si c'est une chose, c'est pas une chose heureuse en tout cas, le décès de Céline la doyenne. On peut citer là le passage d'Otam sur le plateau d'Aïcha Sol. On peut citer toujours dans le décès d'Aïcha, qu'est-ce qu'il raconte, de Céline la doyenne, lorsque la veuve Joël est sortie pour insulter, il peut dire sa dépouille, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des clashs par-ci, par-là. Les gens voulaient le décor. Il y a des personnes qui me suivent sur YouTube qui n'ont pas eu ces informations-là, et des personnes qui me suivent sur Facebook et qui n'ont pas eu aussi ces informations parce que ces personnes ne suivent pas tous les lives de nos stars Brakata. Alors, Cameroun, Afrique, Japap, il est de retour. Aujourd'hui, c'est le 9 février 2023. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais en train de sillonner dans les réseaux sociaux et je suis tombé sur une vidéo de Fleur de Lys qui est très récente, c'est 2 jours par là. Qu'est-ce que je vois Fleur de Lys? Comme vous voyez en image, elle a des codes, elle est en train d'expliquer 2 ou 3 choses ce qui s'est passé. J'ai vérifié et il semble que c'est un rapport avec le passage d'Otam chez Aïcha Sol. Donc dans cette vidéo, nous n'allons pas évidemment planter un bon décor, mais nous allons quand même essayer de situer l'affaire. Il semble que lorsque Cameroun, Afrique, Japon était absent au mois de janvier, Otam a été invité sur le plateau d'Aïcha Sol. D'après certaines personnes, lorsque j'ai fait un direct sur Facebook tout à l'heure, ces personnes ont dit que Lolo Fonja aussi était invité sur ce même plateau, mais elle a été empêchée. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ces personnes ont bien dit que Lolo Fonja avait même publié cette fiche qui indiquait effectivement qu'Otam était l'invité sur le plateau d'Aïcha Sol. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté la vidéo, comme beaucoup d'autres personnes sur la page d'Aïcha Sol. Je m'intéresse juste à la partie qui concerne Lolo Fonja. Monsieur Otam était là, on lui a posé certaines questions et c'est parti jusqu'à l'intimité. Vous savez, vous connaissez bien le fameux écartement de Lolo Fonja. Vous savez, Lolo Fonja c'est toujours plein sur la toile que Fleur de Lys, par exemple, avait publié sa photo ou bien ses vidéos avec beaucoup d'autres personnes. Et elle s'est toujours fâchée, elle a dit qu'elle ne va jamais porter cette personne dans son cœur. Donc, ces photos ou bien ces vidéos avaient été faites je vais dire, cette vidéo avait été faite, je vais dire quoi, avec Otam. Ce sont les 2 personnes, c'est les protagonistes. C'est-à-dire, ce sont les vidéos qui concernent Otam et Lolo Fonja. Otam étant non sur le plateau, forcément, on devait poser des questions qui allaient dans ce sens. On devait lui demander ce qui s'est passé, ceci, cela. Il y a une petite journaliste là, bien fine, là, bien jolie comme ça, qui posait des questions à Otam. Elle a beaucoup insisté sur certaines positions, sur certaines têtes baissées, sur certains attachements, sur certains coups à la main à la gorge, des trucs comme ça, étranglement, sur certains mots qu'elle aurait suivi lorsqu'elle a écouté une certaine vidéo qu'elle dit avoir vue sur la toile. Alors, la première question de cette dame, je crois bien c'est la première question, bref, l'une des questions de cette dame, c'était de savoir, elle a posé la question à M. Otam, pourquoi l'humiliation? Est-ce qu'il aime l'humiliation? Je paraphrase en quelque sorte, je ne dis pas exactement ce qu'elle a posé comme question, mais elle voulait savoir, Otam, est-ce que c'est quelqu'un qui aime humilier la femme lorsqu'il est en train de binda? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime ce genre de choses? Et Otam lui a demandé aussi pourquoi est-ce que vous posez ça, vous parlez, vous appelez quoi humiliation? La go dit que dans l'une des vidéos qu'elle a suivies lorsque Otam était en train de binda franchement Lolo Fonja, il lui a demandé de répéter ceci en quelque sorte, que ton mari dit que tu n'aimes pas, en fait de régner son mari. Il dit que lui dépassait le mari de Lolo Fonja. Bon, son gars, ils ne sont pas mariés. Le gars de Lolo Fonja. Des choses comme ça. Donc, pour la go, elle estimait que c'était une manière d'humilier Lolo Fonja. Alors, Otam a pris la parole. Il a décidé d'expliquer cette partie-là. Il a fait savoir à la fille, en conclusion, hein, là je commence par la fin,
qui semblerait que c'était des vidéos montées. Parce que ces vidéos-là ne se sont pas faites sur le même jour et au même endroit. Vous savez, Lolo Fonja nous a toujours parlé de Cannes. Il a dit qu'il y a certaines bindas qui se sont passées à Cannes et d'autres chez lui au 17e. Alors, la partie où on est en train de dire que ton mari est ceci, dit que ton mari n'est rien, ceci, cela et qu'on sort, lui il dit bien que effectivement ça s'est passé, mais pas lorsqu'il était en train de binda Lolo Fonja. C'est juste que Lolo Fonja avait quitté par Fonja, lui qui était déjà dehors, qui était parti, je crois il a dit à Compiègne, rencontrer une autre fille, il faisait des jours dehors, donc il y avait des problèmes entre par Fonja et Lolo Fonja à cette époque. Et on se rappelle très bien que Lolo Fonja avait déjà raconté des choses comme ça. Elle aussi, elle a pris ses routes et c'est comme ça qu'elle est tombée sur Otam. Lorsqu'elle est tombée sur Otam, ils ont fait à peu près 2 semaines par là et elle est retournée, elle a dit qu'elle va retourner chez son gars, chez par Fonja. Après ça, elle est revenue, Otam a dit mais tu reviens comment? Tu as dit que tu partais chez ton gars. Comme tu es revenu là, moi je vais te dire ceci, c'est-à-dire il a mis des bases. Il a dit à Lolo Fonja que non, tu dois dire ceci, tu dois dire cela, dire cela. Ce sont ces parties-là donc on a collé, on a un peu essayé d'associer à la binda, comme s'il était en train de binda et demander à Lolo Fonja de le dire. Donc voilà un peu en quelque sorte comment il a expliqué pour dire le moment où Lolo Fonja, ou bien le moment où il a demandé à Lolo Fonja de le dire, ce n'est pas exactement au moment où il est en train de chevaucher. Ils ont même utilisé le mot chevaucher sur le plateau. Alors, les questions ont continué parce que la dame a commencé à dire comment Otam, lui, il prenait Lolo Fonja à la gorge et consort. Et Otam a toujours essayé d'expliquer que non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quand je prenais la go à la gorge que voilà, j'ai dit ceci, dit cela. On a juste fait un montage. Mais sinon, Otam a reconnu carrément que oui, il prenait à la gorge parce que ce sont des fantasmes, chacun a son truc. Concernant la corde, Langa a parlé d'une corde noire. Otam a fait savoir que non, ce n'était pas une corde noire, c'était une corde marron. Et c'est là où Aïcha Sol entre en jeu. Aïcha Sol que moi, dans ma tête, je sais qu'elle suis avant de partir au niveau du bled, voilà, moi je savais que Aïcha Sol était une meilleure pote de Lolo Fonja parce qu'on sait bien comment Aïcha Sol a beaucoup invité Lolo Fonja sur son plateau. Elle a même failli être l'une des influences ou bien des chroniqueuses de ce plateau-là. Mais à cette époque, les gens ont beaucoup critiqué Lolo Fonja sur la toile et elle est restée tranquille. Aïcha Sol dit à Otam, donc Lolo Fonja, là je paraphrase peut-être pour ne pas faire des erreurs, donc Lolo Fonja aime qu'on la tâche et là ça a rigolé sur le plateau. Ça a rigolé sur le plateau. Moi je vais vous dire, lorsqu'Aïcha Sol parle de ça, c'est ça qu'on appelle l'humiliation parce qu'elle pouvait s'en passer. Elle pouvait ne pas parler de ça. Elle pouvait penser à son amitié avec Lolo Fonja. Elle pouvait penser à beaucoup de choses. Puisque lorsqu'Aïcha Sol parle de ça, c'est là où ça lève certaines choses. C'est là où les détracteurs de Lolo Fonja prennent exactement la partie des attachements et commencent à parler de ça. Car lorsqu'Aïcha Sol a parlé de ça, Otam, lui, il dit sa vérité, il dit simplement sa vérité, qu'il ne faut pas croire que moi, j'aime attacher la fille. Il faut que je vous dise que c'est la fille qui disait à tout moment que je l'attache. C'est la fille qui disait fais ci, fais ça, voilà. Et moi, il faisait ça pour elle, c'était ses fantasmes. Avant de faire cette petite vidéo, par exemple, je suis allé sur un direct pour faire un peu la page de Lolo Fonja. Je me suis rendu compte que ça fait un bail. Elle n'avait pas fait de vidéo. Mais dans l'une de ces dernières vidéos qui dure 6 heures de temps, qui parle d'autre chose, à la fin, elle dit clairement, elle reconnaît que c'est elle qui passait le temps à dire à Otam de faire telle ou telle chose. C'est elle-même qui demandait à Otam la plupart du temps, ça ce sont les paroles de Lolo Fonja, de filmer. Elle dit elle-même, elle prenait le téléphone, elle lançait la caméra et elle donnait à Otam d'arrêter et de filmer. Donc Lolo Fonja, c'est quelqu'un qui a toujours aimé binda et mettre des vidéos. Et on a mis tout ça dans une clé. Elle est tombée sur cette clé-là un jour. Il y avait même beaucoup pour plusieurs personnes. Mais en tant qu'une femme qui ne peut pas publier d'autres femmes, elle a préféré rester tranquille dans son coin. Bref, ça c'était en quelque sorte un résumé très rapide. Vous savez, moi je n'étais pas là, j'ai essayé de comprendre l'affaire très rapidement. J'ai survolé pour vous dire que c'était la base. C'est la base en fait de cette vidéo. Alors le titre de la vidéo évidemment c'est Attachement de Lolo Fonja, Fleur de Lune ne laisse pas. Comme je vous ai dit tantôt, je pavanais dans les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo récente de 2 jours par là de Fleur de Lune avec une corde dans sa voiture. C'est que vous voyez à l'image. Je me suis posé la question, mais il s'agit de quoi encore? En fait, Fleur de Lune fait savoir que Lolo Fonja, ce n'est pas parce que l'affaire Martinez-Zogo, elle ne dit pas Martinez-Zogo, mais elle dit que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent sur la toile en quelque sorte que tu penses qu'on t'a oublié. C'est Nayo Nayo. Il dit semblerait, vous savez, moi je ne fais que répéter, je n'étais pas là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre Lolo Fonja et Fleur de Lune. Il semblerait qu'à faire des yamseurs,
on peut mettre la croix dessus, que les go sont ancrés en clash en vrai. Et que Lolo Fonja, au lieu de faire des vidéos, faisait plutôt des posts. Parce que dans cette vidéo, la Fleur de Lys demande à Lolo Fonja d'arrêter d'écrire, qu'on n'est pas là pour les écritures. Mets-toi en direct et tu frambones. Parce que moi, je ne te lâche pas. Donc la corde que Lolo Fonja a, elle dit que c'est la corde aussi de la chèvre. Elle faisait allusion comme ça peut-être à Nathalie Babale. Et voilà, elle dit que désormais, elle va marcher avec sa corde partout. J'ai même regardé dans les réseaux sociaux. Bon, j'ai regardé où j'ai suivi. Bref, je ne connais plus trop. Soit j'ai regardé, soit j'ai suivi quelque part là dans les réseaux sociaux. On a dit que le jour de la veillée de Céline Ladoyen organisée à Paris, voilà, à Paris, Fleur de Lys était là-bas avec une corde. C'est terrible. Fleur de Lys était avec une corde. Vous savez, Fleur de Lys, elle a toujours sa manière de clasher avec son humour. Qu'il y a des personnes qui étaient dépassées par les événements en voyant Fleur de Lys à la veille avec une corde. C'est une chose qui reste à être vérifiée parce que moi, je n'ai pas regardé ces images-là. C'est ce que j'ai plutôt écouté ou bien j'ai vu ça quelque part. Je ne me rappelle plus bien. Mais j'ai encore ça dans la tête. Donc, Fleur de Lys, je n'ai pas écouté toute sa vidéo. Tout ce que je veux vous dire, c'est que Fleur de Lys dit qu'elle ne lâche pas l'affaire. Affaire attachement, affaire, je sais pas, la main au cou, affaire vidéo, Lolo Fonja, il semble qu'elle adore ça. Et les détracteurs de Lolo Fonja ont bien ouvert les champagnes. Les détracteurs, c'est-à-dire la plupart des personnes qui soutiennent Fleur de Lys, ou bien la team de compresseur Fleur de Lys associée, ont bien profité de l'affaire pour finir avec Lolo Fonja. Ça, c'est une manière de marquer aussi mon retour pour vous dire que je cherche le rythme en même temps. Donc, lorsqu'il y aura des petites vidéos qui vont sortir, je vais tout faire pour parler de ça afin que le rythme revienne, afin qu'on plante des véritables décors. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais conclure en disant ceci. J'ai regardé aussi une vidéo. Je ne connais pas trop cette dame. Tout à l'heure, quand j'étais en direct sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo comme ça. Par hasard, c'était ou c'est Patrona Zoro ou Zoro la Patrona. Un truc entre les deux. Zoro la Patrona ou bien Patrona Zoro. C'est une dame qui défendait Lolo Fonja en insultant Aïcha Sol et en insultant Otam. Moi, je vais donner mon avis rapidement sur la petite partie que j'ai suivie sur la page d'Aïcha Sol concernant Otam lorsqu'il parlait de Lolo Fonja, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais moi, je ne vais pas vous mentir, mon avis, c'est que je suis Otam sur ce point-là, parce que Otam, lui, il a plutôt essayé de rétablir la vérité en fonction des questions qui étaient posées. C'est pas Otam qui posait des questions. C'est pas Otam qui ouvrait sa bouche à chaque fois pour essayer de donner les détails de ce qui s'est passé. Non, c'est parce qu'on est en train d'incriminer Otam sur le plateau en disant qu'il a fait sortir la nudité d'une femme sur la toile. Voilà, et une femme avec laquelle il a passé de bons moments. Et de binda, on a taillé la pipe, ce qui est sûr. Il a bien chop l'untot. Il a pris par derrière, il a levé un pied, il a levé les deux pieds. Elle a écarté 360 degrés comme vous connaissez. Bref, la tête sous le lit, tout ce que vous pouvez imaginer. Et comment est-ce que les vidéos peuvent se retrouver dans les réseaux sociaux? Je crois que c'est pour ça qu'il était incriminé. Et lorsque les filles étaient en train de poser des questions, elles disaient certaines choses dans lesquelles lui-même ne se reconnaissait pas. Il a bien dit sur le plateau, je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes en train de citer. C'est même une autre dame qui était à côté de lui qui disait, peut-être il y a eu des collages. Et effectivement, il y a eu des collages parce que lui, il a bien dit, la manière qu'elle l'explique, ce n'est pas la même chose ni le même jour. Il y a eu Cannes, il y a eu chez moi dans le 17e. Autant moi, j'ai vu un homme qui, je ne sais pas si son intention c'était de salir Lolo Fonja, mais la personne que moi j'ai le plus remarqué qui a sali Lolo Fonja, ça c'est ce que moi je pense, c'est Aïcha Sol. Lorsqu'elle prend la parole à un moment, ça dépend, il y a la tendance lorsque vous êtes en train de causer et tout le monde est stupéfait en disant Lolo Fonja, donc c'est quelqu'un qui aime l'attachement. Là je paraphrase, c'est dit, c'est quelqu'un qui aime être attaché. Je ne vais pas vous mentir, ça d'avoir fait tout le monde a commencé à rire sur le plateau et qu'on sort, et elle insistait là-dessus et le gars était obligé d'expliquer en fait que ce n'est pas lui, puisqu'on était en train de l'incriminer en quelque sorte, que lui il aime attacher peut-être les femmes avec qui il est en train de binda. Il dit ce n'est pas lui, c'est Lolo Fonja. Il essayait juste de rétablir la vérité. Il y a même un moment, la fille, l'autre fille qui était un peu mince et tout, la fille, comme elle dit qu'elle est jolie là, oui, voilà, prenez ça comme vous voulez. Et elle a dit à Otam que lorsque j'ai vu regarder la vidéo et c'était un film, je crois, noir. Otam a dit non, tu vois, tu as en train de te tromper depuis, le film n'était pas noir, il était marron. Donc, et voilà, la fille a dit comment tu as serré le cou et qu'elle a même pris exemple sur son ami qui était à côté. C'est comme ça que tu as appuyé le cou en disant, dis que je dépasse ton mari, il faut régner ton mari, il n'est rien, ceci, cela. Lui, il a bien dit qu'à ce moment où il a arrêté le coup de Lolo Fonja, évidemment, il l'a fait, il ne nie pas, mais ça ne coïncide pas avec le moment où il est en train de parler de ça. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi
les fans de Lolo Fonja, les Lolomania, sont partis, moi je me dis, quand j'ai vu les commentaires lorsque je faisais le direct tout à l'heure, sont plutôt partis détruire, insulter Otam. Alors que lorsque moi j'ai regardé la vidéo, je ne vois pas un homme qui est parti sur le plateau pour vouloir humilier une femme, pour pouvoir détruire une femme. Il était là pour répondre aux questions. Il essayait en quelque sorte de rétablir la vérité chaque fois qu'on essaie de l'incriminer. Mettez-vous un peu à sa place. On est en train de dire que tu es un homme qui aime attacher les femmes pour Mbinda. Tu filmes, après tu mets dans les réseaux sociaux. Or, lui sait que ce n'est pas comme ça. Pour filmer, Lolo Fonja elle-même a dit, c'est elle qui forçait souvent, la plupart du temps pour qu'on filme. C'est elle qui disait qu'il faut attacher et tout, machin. Donc lui rétablir la vérité, ça devient son affaire. Quelqu'un écrit en commentaire lorsque j'étais en train de faire la vidéo que Rêve Mbiaye est sortie, la sœur de Lolo Fonja bien évidemment, et elle a framponné Otam au dernier niveau. Si elle s'est basée seulement sur la vidéo que moi j'écoutais, je me pose bien la question, sur quoi est-ce que Rêve Mbiaye clash Otam? Moi je vous dis là-bas, la personne qui a organisé tout ça, c'est Aïcha Sol. Voilà. Et Fleur de Ligne, j'ai suivi chez elle là-bas, elle a fait savoir que Otam est prêt, d'après ce qu'il a dit. Moi je n'ai pas suivi. J'ai suivi aussi, j'ai lu aussi ça dans mon direct. D'après ce qu'il a dit, c'est que si Lolo Fonja sortait sur lui, si Lolo Fonja venait aboyer sur lui, vous savez, la fille du commissaire priseur, pour ce genre de choses-là, c'est pas facile de se contenir. Et si elle veut parler de ça, elle va vomir seulement du feu. Il a dit qu'il était prêt à riposter avec sa page. Il va devenir blogueur rien que pour Lolo Fonja. Bref, il semble qu'il y a eu des pourparlers peut-être en privé. C'est pour ça que Lolo Fonja n'a pas fait de sortie sur Otam. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais ce qui est sûr, moi je me mets aussi à la place de Lolo Fonja qui s'est senti humilié lorsque cette affaire qu'on avait publiée sur top 380 degrés ou bien 860 degrés dans les réseaux sociaux a ressurgi comme ça sur un plateau TV pour animer la toile pour que des personnes qui n'aiment pas Lolo Fonja puissent ouvrir des champagnes. Donc moi je peux compatir avec Lolo Fonja sur ce point-là. Mais sinon, moi je crois que les personnes qui devraient être assises sur le banc des accusés, il y a d'abord Aïcha Sol et puis ses companélistes qui étaient là. Bref, toute l'émission d'Aïcha Sol, en tout cas, car ce sont ces personnes-là qui posaient des questions à leurs invités, qui ne pouvaient rien faire que de répondre aux questions. Voilà. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor qui est de retour. Abonnez-vous sur la page Cameroun Afrique Japap. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao, ciao.